l'expression de cette harmonie sociale qu'il y avait à une certaine époque dans nos villages. Quand on s'est regardé, c'est aussi le reflet d'une certaine harmonie sociale, avec la diversité bien entendu. Il n'y avait pas de ghetto, de choses comme ça dont on entend parler aujourd'hui. Donc un modèle aussi de ce point de vue-là. Voilà. Et sur les savoir-faire, et c'est un peu la transition, je pense, pour ce qu'on va entendre ensuite, mais est-ce qu'on a perdu beaucoup de savoir-faire sur ce bâti ancien, ou est-ce qu'aujourd'hui on a réussi à en préserver quand même une majorité? Alors c'est l'enseignant qui vous parle, puisque j'étais enseignant à l'Éducation nationale, et je peux faire le procès, effectivement, de ce mépris, pour employer les mots à un moment donné, que l'on a pour le travail manuel. C'est peut-être franco-français, hein, mais ce mépris que l'on affiche pour le travail manuel, et donc pour ces métiers, qui sont en général des métiers de relégation aujourd'hui. Quand on dit à un élève qu'il n'est pas capable de faire autre chose qu'un bac pro, par exemple, on ne le dit pas forcément de cette façon-là, mais c'est comme ça qu'il le reçoit. Si on avait une autre approche, et en particulier si on intégrait dans les cursus l'enseignement de ces métiers avec les savoir-faire qui sont des domaines d'expertise et qui sont très différents selon les territoires, on attirerait vers ces métiers des jeunes qui auraient une autre image du métier dit manuel, de l'artisanat, et on aurait forcément une autre synergie en France, et je pense que tout le monde en tirerait le profit. Aujourd'hui, il y a un réel problème de la transmission de ces savoirs. Ils ne sont pas transmis, et donc ils finissent par être en grand danger. D'où l'importance de les inclure dans des journées comme les journées de patrimoine Absolument. de Pays du Moulin, où on valorise ces savoir-faire. On va écouter